Karim Ouattara s'en prend au président Laurent Gbagbo, au PPACI, et bien évidemment, il veut cogner les têtes entre Guillaume Soro et l'opposition ivoirienne. Selon lui, c'est l'opposition ivoirienne qui n'aimerait pas que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Parce que Soro Guillaume est plus redoutable pour l'opposition que pour le RHDP. Chose qui est totalement fausse. Parce que ce n'est pas l'opposition qui a fait de Soro Guillaume un exilé. Ce n'est pas l'opposition. Il faut rappeler que même quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, alors que Soro Guillaume portait les armes pour combattre contre l'État de Côte d'Ivoire, le président Gbagbo avait quand même décidé de l'admissier et de permettre à ce qu'il recouvre alors tous ses droits civiques. Aujourd'hui, s'il est en exil, c'est tout simplement ceux qui sont considérés comme ses frères d'armes. La team, je vais vous laisser ici écouter M. Karim Ouattara et après, je viens vous donner mon mot de fin. Écoutez. Sous la forme, j'ai absolument rien à dire. Hein. C'est une organisation politique qui vient de naître. Vous avez quoi à dire sur quoi? Non. Après, ce que j'ai à dire, ça va être peut-être sur quelques messages et peut-être quelques éléments d'à côté du meeting. Alors, parlant de messages, le secrétaire national du PPACI, Damana Dia-Picas, a indiqué que 2025 va marquer le retour de Laurent Gbagbo au pouvoir d'État. Bon, après, il va falloir, avant cela, que Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. C'est d'abord cela. Parce que, bon, en tout cas, vous savez, il ne faut pas jouer avec l'intelligence des Ivoiriens. Hein. Nous avons connu une situation en 2010, et ça, c'est très sérieux. Nous avons connu une situation en 2010, et on ne souhaite vraiment pas que ces genres de situations-là reviennent. Pour revenir à la sortie donc, de Damana Picas, qui était né, pour revenir à la sortie de Damana Picas, ils savent très bien ce qu'ils font. Vous savez, qu'est-ce qu'ils font? Le PPACI sait que nous sommes en 2023, les élections présidentielles s'organisent en 2025. Donc, dans la timeline, c'est-à-dire dans la ligne du temps, ils savent qu'il leur reste environ 2 ans pour remonter. Et pour que Gbagbo Laurent revienne au pouvoir, à moins que ce ne soit par coup d'État, ou bien par renversement, ou bien par soulèvement de la rue, comme ils ont réussi à faire partie à l'époque, donc, chose qu'on appelle Guy Robert, par la rue, à moins que ce ne soit pas l'une des deux de ces méthodes, ce sera exclusivement par la voie démocratique, donc par les élections. Et pour qu'ils puissent être élus et candidats, il va falloir qu'ils soient sur la liste électorale. Vous savez que récemment, lorsqu'on a commencé à faire les enrôlements, le président Laurent Gbagbo s'est présenté dans un bureau pour se faire enrôler et ça a créé un tollé. Et je pense que le président de la CEI est sorti et s'est prononcé la question pour dire que le président Laurent Gbagbo sait très bien qu'il n'est pas sur la liste électorale et il est juste allé là pour faire donc une action d'éclat. Mais en réalité, ce n'est pas une action d'éclat, mais c'est une action politique. C'était initiatique de quelque chose qui se prépare. Ça voudrait dire quoi? La renaissance qu'ils viennent de faire, c'est la renaissance de Laurent Gbagbo, mais pas du PPACI. Le PPACI n'est pas rené, le PPACI vient de naître. Sauf si c'est le FPI qui renaît. Le PPACI naît avec des anciens acteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent très bien que pour que Laurent Gbagbo soit président, il faut qu'il soit candidat. Pour qu'il soit candidat, il faut qu'il soit sur la liste électorale. Alors que présentement, il n'est pas sur la liste électorale. Donc les messages qui sont dits, ce sont des messages que les militants du RHDP doivent bien écouter. Ce que les militants du RHDP doivent écouter, tout ce que les gens du PPACI disent, et Laurent Gbagbo, et Afin Guessan, pardon, et Laurent Gbagbo, et Picas et Katina, j'espère que Afin Guessan va me pardonner cela, il est président du FPI. Donc, tout ce qu'ils disent, il y a 2 mots qui reviennent. Lutte, combat. Lutte, combat. Pour vous, ces 2 mots signifient quoi? C'est très important parce que quand le président Laurent Gbagbo dit, lorsqu'il s'adresse aux jeunes, il dit ce que vous voulez, vous devez vous battre pour ça. Vous devez vous battre pour vous entendez quoi par battre? Je vais arriver à ça. Vous devez vous battre. Le combat, c'est vrai qu'il faut lutter dans la vie, mais il y a ceux qui luttent pour eux, il y a ceux qui luttent contre les autres. Alors, le message ici, c'est d'abord de préparer, parce que vous savez, pour ceux qui sont dans la communication, il y a des mots qui restent. Parfois, on ne retient pas tout le discours, on ne retient pas tout l'argumentaire, mais on retient des mots forts. Et le mot fort ici, c'est le combat, c'est la lutte. Pourquoi la lutte? On parle de ça aujourd'hui. Parce que demain, Gbagbo dira, je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire, c'est de dire aux gens, si vous voulez que ce soit moi qui sois le président en Côte d'Ivoire, alors il va falloir que vous vous battez pour que je sois le président. C'est très important, hein? C'est au-delà. Quand il dit vous devez vous battre, c'est aussi aller se faire enrôler, je aller suis d'accord. voter,
Je vous dis. Laurent Gbagbo, c'est pas... Laurent Gbagbo, c'est une bête politique. Quelle est la connotation que vous donnez à Je ce vous bac? dis, écoutez-moi très bien. Laurent Gbagbo est une bête politique. Il n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui. Quand Laurent Gbagbo avait 45 ans en 90, il était face à Houphouët-Boigny. Il ne faut pas négliger cela. Donc, pour ceux qui diront que je suis trop jeune pour répondre à Laurent Gbagbo, ils doivent savoir que Laurent Gbagbo avait 45 ans en 90 lorsqu'il était en face de Houphouët-Boigny. Je ne vais pas répondre à Laurent Gbagbo parce que lui, il est au soir de sa carrière politique et moi, je suis en train d'entamer ma carrière politique. On n'a pas les mêmes enjeux. Il dit qu'il est un soldat. Hein? Donc, quand vous dites qu'il est au soir de sa carrière politique... Oui, mais après ça, c'est la réalité. Laurent Gbagbo... Ses militants, ses sympathisants estiment qu'il est encore prêt, qu'il a encore de la force pour revenir aux affaires. Non, moi, je ne suis pas en train d'enlever à Laurent Gbagbo sa capacité politique, ni son intelligence politique. Je me dis qu'il le veut, qu'il ne le veuille pas, le temps finira par avoir raison de lui. C'est comme ça. Avant, Laurent Gbagbo faisait les meetings debout, il fait les meetings assis aujourd'hui. Ça, c'est le temps. Il ne peut rien contre ça et personne ne peut rien contre ça. Donc, je dis que lui, il est au soir de sa vie. Et je pense que le trio des héritiers d'Oufoué, c'est-à-dire le président Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Arikona Bédié, jouent leur dernière cartouche entre 2025 et 2030. Alors, quand vous dites que le président Laurent Gbagbo, dans ses discours, demande à ses militants, ses sympathisants, si vous voulez que je sois président... Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Il faudrait... Voilà ce que j'ai dit. Battre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que dans le discours, il faut comprendre des mots forts. Les mots forts, c'est lutte, combat. Lutte, combat. Si vous voulez quelque chose, vous devez vous battre pour l'obtenir. Il n'a pas menti, c'est vrai. Mais politiquement pris, Laurent Gbagbo sait très bien que si on veut que lui soit président demain, il faut qu'il soit candidat. Et pour qu'il soit candidat, il faut qu'il soit sur la liste. Alors, et puisqu'il sait que sa candidature posera problème, donc il y aura donc des contestations, alors il faut préparer déjà la jeunesse à se mobiliser pour venir réclamer, lui, son enregistrement sur la liste électorale et par la force. Mais, vous voulez nous dire quoi? Que Laurent Gbagbo, sinon tous ceux qui se réclament de Laurent Gbagbo sont prêts à user de la force? Il n'y a qu'à écouter la teneur de leur discours. Il faut écouter non seulement les discours qui sont dits, mais après il faut écouter, comme on appelle cela, les à côté des meetings. Moi je pense que quand vous avez un meeting, vous avez une orientation, une vision politique que vous essayez de décliner dans une nation et que vous vous rendez compte que des gens qui vous aiment, qui sont pour vous, des militants ou des sympathisants, tiennent des propos à côté, il faut sortir rapidement, il faut mettre son officine en place, donc son officine de communication en place pour recadrer ces personnes. Parce que sinon, ça risque d'être la tendance qui va être perçue par tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour le moment au RHDP? Vous avez vu des vidéos, les à côté du PPAC. On dira que ce n'est pas des voix autorisées qui ont peut-être parlé, mais ce sont des militants, des sympathisants qui ont parlé, et après, ça tombe dans le public, qui ont des discours, quand même, à relan xénophobique. Donc, dès l'instant où on a des discours à relan de xénophobie, il faut faire très attention. Après, quand vous avez, par exemple, comment on appelle, au sein dans les débats, même dans les débats, on a écouté Katina, qui encore essaie d'indexer la rébellion, il essaie de ramener encore la rébellion aux choses, comment on appelle cela? C'est un fait. Non. Là, il essaie de donner la paternité de la rébellion au RHDP, mais la rébellion existait avant le RHDP. Donc, après, il essaie de dire, comment on appelle, quand vous écoutez les sorties de choses, choses d'Abana Picasse, mais plutôt quoi Justin, et qui dit que le RHDP est une malédiction. Bon, après, on sait peut-être que le RHDP est une malédiction pour le PPAC, mais pas pour la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Si le RHDP est une malédiction pour le PPAC, ça, c'est pas notre faute. Maintenant, après, pour la Côte d'Ivoire, ça, c'est aux Ivoiriens de choisir plus tard. Maintenant, ça, ce sont des discours. Quand on commence à tenir ce genre de discours, il faut faire très attention. Vous savez que la Côte d'Ivoire était la destination prisée de tous les investisseurs pendant l'absence de Laurent Gbagbo et du PPACI. Le FPI était là, hein, mais avec la présidence de Afin Guessa. Le PDCI était là. D'accord? On avait encore certains partis, même s'ils ne sont pas officiels, qui étaient là. Si les investisseurs ne se tournent pas vers la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute de Laurent Gbagbo. Je vous explique. C'est la faute aux autorités politiques en place. C'est le RHDP qui devrait prendre les dispositions qu'il faut. Non, vous savez, pour prendre les dispositions, il faut que la justice s'exprime. Et pour que la justice puisse s'exprimer, la justice s'appuie sur quoi? Sur la police. Naturellement, pour qu'un justiciable puisse donc conduire devant les tribunaux, il faut de la police. Et dès l'instant où on va commencer à rentrer sur le côté justice, on nous dira non, c'est un État policier. La justice est instrumentalisée.
Donc, je ne veux pas aller sur ce pan, s'il te plaît. Par contre, ce que je veux dire, que les investisseurs sortent ou qu'ils rentrent, effectivement, c'est de la responsabilité du RHDP. Mais sécuriser les frontières contre les attaques extérieures, c'est plus facile que de sécuriser contre les attaques internes. Vous savez que les attaques internes, c'est quoi? C'est que les conflits internes sont parfois plus difficiles à gérer que des conflits avec l'extérieur. C'est facile de mettre donc des zones frontalières, de mettre donc, voilà, les djihadistes ou encore les terroristes qui essaient de rentrer par le nord, mais on a mis des checkpoints là-bas, c'est difficile. Mais qu'il y ait des effectifs ou qu'il y ait donc des frictions ou encore donc qu'il y ait un risque d'affrontement civil, vous voyez, ça on ne peut pas prendre des dispositions sécuritaires infaillibles contre cela. Ce n'est que dans les propos, le bon ton et comment on appelle ça, dans nos attitudes. Mais si en face, vous avez des militants ou encore des cadres d'un parti politique de l'opposition qui reviennent avec des discours, ils ont tellement parlé sur le RHDP qu'ils sont allés toucher un de leurs alliés, qui est le GPS. D'ailleurs, j'ai vu que Roger Banchi a fait une ponte récemment. Et vous comprenez, il a même allé jusqu'à dire, mais si c'est ce que vous voulez faire, mais à ce moment-là, nous, on va couper Ignam. On savait ce que ça signifie clairement, alors qu'ils étaient alliés. Donc, à force de trop vouloir attaquer le parti au pouvoir, le PPACI est en train même de montrer aux gens en Côte d'Ivoire qu'ils ont trop de comptes à régler avec tout le monde. Bref, en plus des comptes qu'ils ont à régler avec eux-mêmes en interne, ils veulent régler des comptes avec le RHDP. Mais pour revenir à l'essence de ce que je disais, c'est que aujourd'hui, la naissance du PPACI et la renaissance de Laurent Gbagbo est revenue avec la naissance ou la renaissance des propos violents. Ça, il faut le noter. Ce que vous le voulez ou pas, depuis que le PPACI a commencé à regagner de l'activité, la quiétude a commencé à monter au sein de la population. Mais comment se fait-il que Blé Goudé est revenu, les gens sont restés dans leur quiétude? Si Laurent Gbagbo, qui à l'époque remplissait la place de la République, jusque sur les ponts, se contente de ce qu'on a vu à Figayo, c'est qu'ils ont besoin de renaître encore. Mais en réalité, la personne que Gbagbo Laurent vise, et je le redis encore, dans ses propos, il vise directement le président du GPS et qui s'est reconnu comme étant premier responsable de la rébellion en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont intérêt à ce que Guillaume Soro ne revienne pas, c'est plus le PPACI et le PDCI. Son utilité pour l'opposition, c'est sa nuisibilité pour le RHDP. Le jour où Guillaume Soro n'est pas nuisible pour le RHDP, il n'est plus utile pour Gbagbo, il n'est plus utile pour Bédié. Si les autres présentent des vieux, nous, on ne va pas mettre un jeune qui va là tirer la malédiction sur lui. Les vieux vont s'affronter. C'est fini. On ne mettra pas un jeune de chez nous qui va là prendre la malédiction ni chez Bédié, ni chez Gbagbo. On mettra des gens de même génération face à face. Ils vont en découdre une bonne fois pour toutes et on s'assoit, on regarde. La team, après avoir écouté M. Karim Ouattara, vous convenez avec moi que tout ce qu'il est en train de dire ne peut pas tenir la route. Quand il dit que si Gbagbo se présente, Bédié se présente, M. Ouattara va aussi se présenter parce que ce sont les trois vieux. On a l'impression qu'il a réellement dit les militants du RHDP ne savent pas ce qu'on appelle une constitution, ne savent pas ce qu'on appelle la loi. M. Alassane Ouattara déjà n'avait pas le droit de faire le mandat qu'il a fait parce que la loi ne permettait pas cela. Le président Gbagbo a le droit de faire un autre mandat, comme Nicolas Sarkozy en France. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo n'a que fait un mandat. Oui, il a peut-être fait un mandat de 10 ans, mais ce n'est pas 2 mandats. S'il a fait un mandat de 10 ans, c'est parce que la rébellion a fait à ce qu'il ne pouvait pas avoir les élections libres et apaisées en Côte d'Ivoire. Et donc, on a renvoyé les élections pendant longtemps et finalement, il y a eu des élections en 2010. Voilà pourquoi, voici dans le cadre, dans lequel le président Laurent Gbagbo a fait 10 ans, mais il n'a pas fait 2 mandats, donc il a fait un seul mandat. Il a donc le droit légal, selon la loi, de faire un second mandat. Par contre, Alassane Ouattara a fait 2 mandats et son 3e mandat était déjà illégal. Le 4e, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, il nous fait comprendre que le président Laurent Gbagbo est éligible. Donc, il n'est pas à la CEI, son nom n'est pas à la CEI, il ne peut donc pas être candidat. Et qu'il est en train de préparer le peuple à faire respecter ses droits.
J'ai envie de dire ça à Karim Ouattara que si c'est le cas, alors c'est très bien. Parce qu'ils ne pensent pas que si eux ils décident que le président Laurent Gbagbo ne sera pas candidat, et bah nous, les soutiens du président Laurent Gbagbo, nous allons rester tranquilles. Il faut bien que vous compreniez. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Vous avez peut-être les armes, vous avez peut-être l'armée, vous avez tout ce que vous voulez, mais il y a un peuple. Et le peuple octroie la légitimité à celui qu'il soutient. Donc, si vous ne voulez pas que le président Laurent Gbagbo soit candidat, au moment venu, le peuple va vous demander de laisser le président Laurent Gbagbo être candidat. Et cela va se faire d'une manière légale. Et comme les manifestations sont inscrites dans la loi de tout un pays, alors le président Laurent Gbagbo aura tout le droit de demander au peuple de Côte d'Ivoire de se lever et de réclamer que les droits soient respectés. Quand Karim Ouattara dit que c'est l'opposition qui ne veut pas que Guillaume Soro rentre parce que l'opposition en veut à Guillaume Soro, non. Il faut savoir que la rébellion de Guillaume Soro est un fait. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas, les mauvais actes que vous posez dans la vie vont vous rattraper. Peu importe le nombre d'années, même si vous êtes gracié, admissez, vos mauvais actes vont vous poser. Vont vous suivre tout le temps. Mais le président Laurent Gbagbo sait que Guillaume Soro n'est qu'un fusible. Et que si la rébellion a existé, c'est celui qui en a bénéficié de tous les avantages qui est le véritable responsable. Et celui qui a bénéficié de ça, bien évidemment, c'est Ouattara. Les rebelles n'étaient pas avec Gbagbo ni avec Bédié, ils étaient avec Ouattara. Et c'est quoi quand Ouattara a gagné, il a même nommé Guillaume Soro Premier ministre. Pourtant, quand Gbagbo avait nommé Guillaume Premier ministre, c'était pour un accord de paix. Et il fallait donc que tous les enfants du pays soient intégrés. Et pour cela, il est même souvent allé faire ce qu'il ne devait pas faire juste parce qu'il cherchait la paix. Aujourd'hui, dire que c'est l'opposition qui ne veut pas que Soro Guillaume rentre, c'est vraiment se moquer des Ivoiriens. La team, à vous de dire ce que vous pensez en commentaire.